Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Les témoignages se poursuivent contre Patrick Poivre d'Arvor, ancienne icône de la chaîne TF1. Suite à la plainte de Florence Porcel, au mois de février 2021, pas moins de 20 autres femmes ont déposé plainte contre le journaliste. Toutes interviewées par nos confrères Mediapart, à visage découvert, ou non. Les victimes présumées accusent l'ancien présentateur du JT de 20h de TF1 de viol ou encore d'agression sexuelle. Mais ce lundi 19 septembre 2022, l'enquête a encore évolué. Selon nos confrères de Libération, de nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle ont été déposées contre le journaliste, notamment celle de l'écrivain Bénédicte Martin. Si le journaliste reste très discret, l'affaire n'en finit plus. Le vendredi 30 septembre 2022, Le Parisien a révélé que de nouvelles femmes ont témoigné, accusant l'ex-star du 20h de TF1 de violences sexuelles. Ces dernières ont d'ailleurs porté plainte. Actuellement, Patrick Poivre d'Arvor fait l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Nanterre. Ces deux femmes, victimes présumées du journaliste, ont écrit au procureur de la République du tribunal de Nanterre, Maïté, une Belge de 49 ans, et Alejandra, une Franco-Argentine de 56 ans. Les deux femmes dénoncent des viols datant de 2005 et de 1992, qui auraient eu lieu dans le bureau de l'ancien présentateur, à TF1. Pour le cas de Maïté, une jeune femme victime de troubles alimentaires, liés à des traumatismes graves liés à l'enfance. Sa rencontre avec Patrick Poivre d'Arvor était partie d'une bonne intention, pour se faire aider. La jeune femme a écrit une lettre au journaliste, pour qu'il puisse la mettre en contact avec des médecins spécialisés. Après plusieurs coups de téléphone toujours emmasqués, PPDA lui a donc proposé de se rencontrer à TF1. Maïté se rend au rendez-vous, accompagnée de son mari, qui reste quant à lui dans le hall de TF1, peut-on lire. Après avoir assisté au journal, la star de la chaîne l'emmène dans son bureau. Avant de passer derrière elle, il aurait déclaré « Notre relation est quand même très forte. Elle est aussi sexuelle. Et quand je me suis retournée, il avait baissé son pantalon. J'ai compris qu'il voulait que je le dédommage de l'aide qu'il m'avait apportée. » Tout s'est déroulé très vite, a-t-elle confié aux Parisiens. La jeune femme a finalement retrouvé son mari, avant de lui raconter les faits, effrayée à l'idée d'aller porter plainte à l'époque. Maïté s'est livrée à cœur ouvert quelques années plus tard. Elle devrait être reçue par la brigade de répression de la délinquance contre la personne la semaine prochaine pour une audition. Le cas d'Alejandra reste similaire. La jeune femme a rencontré PPDA en 1992, dans un restaurant parisien. Il s'approche de notre table. Visiblement attiré par mon ami, il se retourne vers moi et me demande ce que je fais dans la vie. À l'époque, j'étais journaliste rock. Alors, il me propose d'assister à son JT. A-t-elle révélé. Après avoir assisté à ce dernier, le journaliste lui demande de la rejoindre dans son bureau, pour lui demander son propre avis. À peine arrivé, il lui propose un whisky, qu'elle refuse. Il me pose des questions indiscrètes sur mon amoureux. Il me fait un compliment sur ma minceur. Je me sens très mal à l'aise. D'un coup, il se lève, s'approche et me prend pour me jeter sur la moquette et me viole. Je suis en état de choc, paralysé. Je dissocie mon corps de ma tête, en fixant quelques objets. Quand il a fini, il me fait comprendre qu'il faut partir, peut-on lire. Deux témoignages poignants, qui devraient faire réagir. Ces deux nouvelles plaintes s'ajoutent alors aux 19 déjà enregistrées à ce jour. Selon Le Parisien, dont 9 pour viol. Pour le moment, le journaliste est toujours présumé innocent et nie tous les viols et les agressions dont il est accusé.